Ah, c'est un putain de bonheur. Hein. Ça commence à bien me plaire ce petit début sur YouTube. Salut à tous les gars, c'est Mekos. J'espère que vous allez bien. Vous étiez nombreux à le demander. Aujourd'hui, ce ne sera pas une vidéo sur mon buggy, mais bien sur la R6. A tout de suite pour la présentation. J'espère que la courte introduction avec mon buggy vous a plu, les amis. Peut-être que vous le verrez dans une prochaine vidéo. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour la R6. Donc là, voilà. On va pas faire une présentation très détaillée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le dernier modèle homologué Roots. Full black. On a un simple silencieux SC Project homologué. On va surtout partir pour rouler, pour l'inaugurer, parce que je risque de très certainement la vendre. Mais en tout cas, pour ceux qui hésitent à acheter entre une R6 et une R1, sachez que c'est deux motos qui sont sincèrement incroyables, que ce soit la R1 ou la R6. Donc la sonorité change, les deux c'est des monstres, ça arrache bien trop. La seule chose, c'est peut-être que la R1 a un peu plus de couple à bas régime. La R6, c'est vrai qu'il faut monter dans les tours. Par contre, la sonorité avec un simple échappement homologué, c'est déjà incroyable. Puis après, ça peut faire un petit peu vieillot, mais moi personnellement, ça me dérange pas. On a le compte tour qui prend même plus de tours que la R1. Zone rouge à 16005. Il y a beaucoup moins d'électronique sur cette moto. Donc si vous cherchez vraiment la perfection, vous pouvez aller sur la R1M ou sur une R1 classique. Mais si vous cherchez une très bonne sportive, la R6, je pense que c'est facile dans mon top 5 de motos sportives. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, on est parti pour la petite balade avec ces deux guignols. Bon les amis, on y va ou on s'encule? Personnellement, j'ai pas très envie de conduire. C'est qui me pousse? Vu que je la sors jamais, la R6, elle était vide. Donc malheureusement... T'inquiète, on fait ça vite, Vas-y, pousse-moi. Courage. Allez, encore. Fais pas le timide. Putain, ça a pas pris, t'as pas poussé assez, hein. Avant, tu poussais plus fort, là, tu fais plus aucun effort. Ça fait 7 fois que je la pousse. Allez, je vais le faire. Ah, un homme fort. J'ai une bonne prise, vas-y. Tu remets encore une fois la main sur mon cul. On va faire comme les boules de bowling. Et la vidéo, elle va se transformer en vidéo pour une autre plateforme. Hein. Comme les boules de bowling. Vas-y, pousse au lieu de me raconter ta vie, là. Je me suis broyé les couilles. On est parti pour cet essai de la R6. Oh putain, ça passe là? Quelle horreur. Ça fait tellement un bordel ces MT-07. Mais c'est ça qui est bon justement. Bon, vous allez commencer à reconnaître les endroits les amis. Hein. Bonjour service des douanes. Non merci. C'est bon, il n'y a pas bonjour service des douanes. On est plutôt bien. Il va falloir se pousser là. Hein. Oh là 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 là. C'est vrai que c'est pas mal du tout la R6 en vrai. Hein. Ça me fait chier de devoir la vendre. Après ça sert à rien d'avoir une R6 et une R1. C'est magnifique mais... Faut savoir quand même un minimum se raisonner quoi. C'est deux motos qui sont quand même extrêmement similaires. À la rigueur je devrais prendre quelque chose de totalement différent. On verra. Oh une M3. Peut-être qu'il veut donner avec nous. Ah il veut donner Ah ouais. Putain lui il faut pas que je le laisse devant. Hein. Avec sa MT il va nous bousiller le son de la vidéo là. Je vais lui en coller une. Hein. C'est pour compenser mon petit drift. J'espère que l'intro vous a bien fait rigoler. Oh là là ce bordel qu'elle fait cette MT.
pencher mon ami, hein. Faut arrêter de traîner dans les virages. C'est vraiment une moto kiffante la MT pour le prix, je trouve. C'est vrai que la R6 c'est un putain de bonheur aussi à conduire. Hein. C'est vraiment incroyable. Hein. Shifter up, on n'a pas le shifter down par contre pour la R6, ça c'est un petit peu dommage. Ça reste une moto de fou. Hein. Aïe aïe aïe. Elle va me manquer, sincèrement elle va me manquer cette petite R6. Ah c'est un putain de bonheur. Hein. c'est ici que je dis c'est un bonheur en plus. R6, R1. Ténéré aussi, j'aime bien. Hein. On est reparti pour des petits virages là. Qu'est-ce que c'est un kiff d'avoir des routes comme ça avec des sportives. Quel bonheur, oh là 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 là, c'est tellement satisfaisant. Et en plus je suis loin d'avoir des trajectoires de pilote. Hein. J'ai pas mal d'années de moto mais j'ai jamais encore fait de circuit. Ouais, peut-être 6 mètres. Mais c'est un putain de bonheur. Hein. Ils sont là les frérots? Ah, ils sont en train de discuter. Bon, on va faire une petite... On va peut-être les attendre un petit peu. Ah oui, j'oubliais, j'ai essayé un nouvel angle. Plusieurs personnes ont parlé de l'angle de vue de la caméra. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cet angle de vue là. Si vous avez des conseils, franchement n'hésitez pas. Hein. Là je vous parle de l'angle de vue, mais en règle générale. C'est toujours bon à prendre. Il y a un vent de baiser, mais genre vraiment. Là je suis à 70, ça souffle. On dirait que je suis à 200. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez vous comme moto, ça m'intéresse. Ou si vous en avez pas, quelle est votre moto de rêve? Moi, ma première moto de rêve, c'était une Supermoto que j'ai eue. J'avais acheté une marque méconnue au bataillon et ça a été une grosse erreur. J'ai acheté une SWM. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent cette marque. Je vous la déconseille grandement. C'était une SWM SM500R, je crois le nom exact. Bah, ils la font même plus en fait. La moto était tellement un désastre qu'ils l'ont aussitôt arrêtée. D'ailleurs, je ne sais pas si la marque entre-temps, elle n'a pas coulé. Ensuite, c'était tout bonnement la R6. J'étais méga fan de la R6. De la dernière en fait. La phase finale qui est sortie avant que malheureusement ils annoncent la fin. Je trouvais tout simplement cette moto parfaite. La sonorité extrêmement aiguë, un peu qui fait penser à une Formule 1, je trouve ça magnifique. Le look des phares avant par exemple, je préfère ceux de la R6 que ceux de la R1. Ils sont assez similaires mais il y a quand même de légères différences. Donc voilà, pour moi c'était la plus belle esthétiquement sportive du marché. Il faut savoir que la R1, pareil, elle est vouée à disparaître. Je sais pas si c'est une info véridique ou pas, sinon j'aurais gardé la R6 quand même plus longtemps. Si la R1 n'était pas terminée, mais en fait ils m'ont mis la pression avec leurs histoires là. C'est quand même un rêve aussi la R1. Bon. Quoi? Ouais, il croit quoi lui avec sa MT-07 là? Ça y est, je vais lui montrer comment on ouvre la voie. Ou alors tu vas lui montrer. C'est vrai que ça m'a mis la pression là de me dire que la R1 allait disparaître. J'en voulais à tout prix une.
J'ai vu la version finale de la R1M, je me suis dit, waouh, c'est magnifique, full carbone et tout. Grosse moto de kéké. Non, je rigole, moto de passionné. Putain, connard là. Oh, je suis en train de faire une vidéo là, tu veux que je t'en colle une ou quoi là? À me faire des rupteurs là. Bon là il y a trop de vent, je peux plus parler. Là maintenant on est passé en mode pilote. On va lui montrer ce que c'est une moto. Ah, il nous a fumé Claire hein. Et il est arrivé très très vite à 110 avec la R1. Quel forceur. Ah. Regardez-moi cet homme heureux. Avec ses chicots dorés là. Pas de brosser les dents. Il regardera la vidéo, il va me détester. Hein. Sache que je t'aime mon frérot, t'es le boss. Putain, je vous souhaite à tous de rencontrer un pote aussi con que vous-même, qui soit prêt à dépenser 30 000 balles pour acheter une moto et à s'endetter jusqu'au cou, juste pour avoir les deux la même et frimer. Putain, mais il me passe tout le temps devant, puis après il me disent « floute mes plaques, je veux pas qu'on connaisse ma moto ». Bah passe pas devant, connard. À la MT, j'adore le bruit. Ça fait des retours. À toi. Ah, c'était mon premier rupteur. J'ai jamais rupté comme ça. Bon, en même temps, il fallait faire le rodage. Ah, tu vas me manquer, ma petite R6. On n'aura fait que le rodage ensemble. Et bah, à peine une centaine de kilomètres après le rodage. Mais désolé, je t'ai trompé avec ta grande sœur. Je sais que ça se fait pas, hein, mais... Hein? Incroyable, hein? Ah, le boug, il a vu que c'était filmé, il s'est dit, c'est mon moment. J'étais en train de m'excuser auprès de ma R6 d'avoir fait que 1000 km et de l'avoir trompé avec sa grande sœur. Ça se fait pas de faire ça, de tromper les gens avec leur grande sœur. Ce qui est cool aussi avec la R6, c'est que vous n'avez pas de jauge d'essence, comme la R1. Du coup, bah, j'en ai aucune idée de quand est-ce que je vais devoir faire le plein. Combien de degrés la R1 là? 106. Putain, 105. Même température quasiment les deux. Combien de degrés cette merde? Là, il y en a un qui est en train d'arracher, je sais pas avec quoi, mais... Ah, MT7. Bon, et puis pour ceux qui n'auraient pas encore reconnu la ville dans laquelle je suis, bienvenue à Paris. Magnifique ville, hein. Eh, doucement, hein. Pas besoin de faire péter ton pot, hein. Le pot il fait des bruits bizarres là. Je vais peut-être casser un truc, la chicane est peut-être tombée. On va aller voir s'il y a 2-3 petits bolides parqués là-bas. Pour ceux qui sont de Genève, vous connaissez cette rue. C'est la rue des bolides. Oh là là, le bordel qu'elle fait la MT là. C'est une zinzinerie.
On a quoi? Range Rover. Oh, petit M4. Ouh, avec une ligne qui n'est pas d'origine. M3 CS. Ah, elle est belle la M3 CS. Ah, je peux te dire que ça attire les 2006. Hein. À toi. C'est pourquoi qu'on a fait ça déjà? La sucette. Dans la dégustation. Ah ouais. À toi. Mais gros, 1000 likes, je suis personne, hein, c'est énorme. Sur quelle vidéo? Sur la vidéo, celle-là. Là, 1000 likes. Celle-là. Après, on le passe au rouleau et on doit aller dedans. Ouais. Il a un Zard et il en joue. Il a dit je le fais mais tout nu. Non, on est en train de discuter pour un petit défi en buggy. On met le buggy dans les machines automatiques, là, les rouleaux, et on reste dedans. Je suis vraiment pas très chaud de le faire. Donc écoutez, si cette vidéo fait 1000 vues, j'irai dans le buggy avec un de mes deux potes et on fera un petit lavage automatique. Oh le bâtard. T'as vu comme il fait jour? 19h il fait nuit. Descends maintenant, descends, on règle ça comme des hommes. On se mange tous les rouges. C'est vrai qu'il y avait grave de piétons là. Il y a tellement de vent, putain. Pourquoi il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui casse les couilles pour les vidéos? Frère, il y a un vent, frérot, t'as jamais vu ça. Il a mis une couverture sur lui ou... C'est Batman. Il a checké le radar. On t'a vu, t'as cru qu'on t'a pas vu ou quoi? Il est vide alors ou... Ok, on peut arracher. Non, je rigole. Toujours respecter les limitations, les amis. Même en R1M, ça veut dire que vous passez jamais la première finalement. Ouh, incroyable. Bon les gars, on fait la petite outro. On dit 1000 likes. On fait un lavage rouleau et on reste dans le buggy. Et entre vous deux, c'est un feuille caillou ciseau en 3 points pour celui qui sera avec moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas, j'adore être regardé poncer le nez. Ça commence à bien me plaire ce petit début sur YouTube. N'hésitez pas, abonnez-vous. Une tranche de 1000 likes, ça me paraît être raisonnable pour ce défi de débile. Sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Nikos. Bye bye.